Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Faire des vidéos pour un enseignant d'université, c'est faire sortir ses cours de l'université pour l'amener au grand public. C'est très important. Les gens ont besoin de connaissances et de savoir. Alors quand on sait une partie d'un morceau de science, un morceau choisi de science, il faut mettre cela à la disposition du grand public. C'est d'ailleurs pour cela que dans les traditions universitaires, n'importe quel citoyen, n'importe quelle personne peut venir s'asseoir dans un amphithéâtre pour suivre le cours que donne un professeur dans l'amphithéâtre. Parce que là, c'est un accès libre. C'est au niveau des travaux dirigés et des travaux pratiques que on ne peut pas venir s'asseoir et suivre ce que fait l'enseignant. Mais au niveau des cours magistraux, n'importe quelle personne peut venir suivre cela dans un amphithéâtre. C'est important. Alors moi, j'invite mes collègues à faire de même. Ils ont de grandes connaissances. Ils sont des savants dans un domaine de connaissances. Il faut qu'ils puissent mettre cela à la disposition du grand public à travers des vidéos sur les réseaux sociaux. Parce que nous écrivons des articles, nous écrivons des livres. Mais cela reste dans le milieu universitaire. Cela ne touche pas le grand public. Or, aujourd'hui, le grand public est sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Et j'invite les collègues à le faire. Ils ont de grandes connaissances. Alors, je vais parler aujourd'hui d'un ancêtre. Il a posé des actes très intéressants. Et vous verrez ce que pense cet ancêtre-là. Quand il a commencé à régner sur le trône de Doma, alors, j'ai fait une vidéo où je montre les différentes cartes des régions que j'ai eu à présenter. Voilà, vous pouvez chaque fois vous référer à cette vidéo-là que j'ai appelée les cartes les cartes sur les vidéos. Voilà, je crois que j'ai intitulé ça les cartes sur les vidéos. Vous verrez le Doma. Le Doma est un royaume bron qui est au Ghana actuel, dans la région administrative qu'on appelle Brong Ahafo. Alors, cet ancêtre, quand il est monté sur le trône du Doma, il a pris pour nom de règne Tirami Sikafo. Mais lui-même, son nom de naissance, c'est Yeboah Aswama Kukudabi ou Okukudabi. Yeboah Aswama Okukudabi. Il a grandi à la cour royale des Ashanti. Il a grandi à la cour royale du roi des Ashanti. Mais qui est-il? En fait, il est un membre de la famille royale Aduana Abradé du Bronjama. Là aussi, regardez ma vidéo, les cartes sur les vidéos, vous verrez le Bronjama. Le Bronjama s'étend en partie sur la République actuelle de Côte d'Ivoire et en partie sur la République actuelle du Ghana. En Côte d'Ivoire, la grande ville de la région où s'est bâti le grand royaume Bronjama, c'est Bondoukou. En fait, Yeboah Aswama Kukudabi est né des Bronjama qui ont été faits otages à la cour du roi des Ashanti. Avec la bataille qui a eu lieu à Abessim, dans les plaines d'Abessim, autour de 1714. C'est ainsi que il est né
donc de parents qui appartiennent à la famille royale du Bronjama, la famille royale Adjuana Abradé. Et il a grandi à la cour royale des Ashanti. C'est ainsi que Yeboah Assoama Okuku Dabi, il va jouer le rôle d'Okra Djarifo, qui peut se traduire par laveur d'âme. Il était l'Okra Djarifo du deuxième roi des Ashanti, Opoku Ware. Quand j'ai fait ma vidéo sur la servilité dans le monde Akan, j'explique ce que c'est que l'Okra Djarifo. L'Okra Djarifo, disons que c'est un serviteur qui est chargé de prendre sur lui les malheurs, les coups du sort qui doivent en principe toucher son maître. C'est lui qui doit les prendre. C'est la croyance de nos ancêtres. C'est ça le rôle de l'Okra Djarifo. Si l'Okra Djarifo tombe malade, on se dira, ah, ça, cette maladie-là, c'est son maître qui devait l'avoir, mais lui, il a récupéré cela. Et il était l'Okra Djarifo du roi Opoku Ware. Et donc, il a grandi en Ashanti. Il a vu la puissance de l'Ashanti, la puissance militaire de l'Ashanti. Et il était à la tête de la délégation qu'Opoku Ware a envoyée auprès des Baoulés à Sabou, qui sont d'extraction et d'origine Ashanti, pour leur demander de retourner en Ashanti. Yeboah Assoama Okuku Dabi était à la tête de cette délégation envoyée par le roi Opoku Ware pour demander aux Baoulés à Sabou de revenir en Ashanti. Si bien que dans les traditions Baoulé, il est appelé Asante Yeboah. C'est comme ça qu'il est appelé. D'ailleurs, les membres de cette délégation Ashanti venaient demander aux Baoulé à Sabou de retourner en Ashanti. Certains se sont établis non loin de la localité de Sakassou et ils ont créé Assandré, le village d'Assandré. Voilà. C'est un village important pour la connaissance d'une partie de l'histoire des Baoulés à Sabou. Et c'est ainsi que, ayant terminé sa mission auprès des Baoulés à Sabou qui malheureusement ne vont pas revenir en Ashanti, ils ont dit qu'ils se sentent très bien où ils sont et ils ne sont pas retournés en Ashanti. Et donc, Yeboah Assoama Okuku Dabi du pays Baoulé se rend dans le Bronjama. Parce que son oncle Afari Koko était à Aswefri. Afari Koko n'était pas content qu'il n'ait pas été désigné pour monter sur le trône des Bronjama. Donc à partir d'Aswefri, il a décidé lui-même de créer un royaume. C'est ainsi qu'il a commencé des conquêtes dans la zone qui deviendra le royaume du Doma. Vous voyez? Il a fait des guerres aux populations qui se trouvaient dans cette zone-là. Notamment, il y avait quelques Nkorans, c'est-à-dire les Koulango, etc. Même quelques Nafana, etc. Et il n'a pas achevé ces conquêtes-là quand il est décédé. Et c'est ainsi que Yeboah Assoama Okuku Dabi arrive à Aswefri. Voilà que son oncle Afari Koko est décédé. Et c'est lui qui est désigné comme héritier de son oncle utérin Afari Koko. Et il décide de poursuivre l'entreprise de son oncle Afari Koko en finalisant la création de ce royaume que son oncle voulait construire, bâtir. Et donc, avec des guerriers, il se rend dans cette zone-là, qui deviendra le Doma. Mais avant d'y aller, il avait eu une conversation, un échange important avec ses parents
de la famille royale du Bronze Diamant. Il voulait les convaincre d'accepter de s'intégrer à la Confédération Ashanti. Vous pouvez regarder mes vidéos sur le peuplement Bronze Diamant. Parce que les Bronze Diamant sont ceux qui ont refusé systématiquement d'intégrer la Confédération Ashanti. Parmi eux, ceux qui ont accepté sont restés dans plusieurs des villages qu'ils avaient créés. Voyez, comme Suntireso, Kumaou, Ninahem, Bodom, Sawa, etc. Et Yebo Aswamo Dabi donc voulait convaincre ses parents de la famille royale du Bronze Diamant d'accepter d'intégrer la Confédération Ashanti. D'ailleurs, leur nom, Djamay, ce sont les Ashanti qui les ont appelés ici. Finalement, ils n'ont même pas donné un nom à leur royaume. Parce que Djamay, c'est-à-dire ceux qui ont abandonné le pays, ceux qui ont abandonné le peuple. Dja abandonné Maï, pays, peuple. Parce que Maï, ça désigne à la fois le pays et le peuple. Vous voyez. Et il leur a dit, moi j'ai grandi à la cour royale des Ashanti. J'ai vu les puissances militaires. Vous, mes parents Bronze Diamant, vous voyez que notre famille a suffisamment souffert de la guerre contre les Ashanti, contre la famille royale Ashanti, les Oyoko. Il faut que nous nous allions à eux. Il faut que nous entrions dans la dynamique de la force et de la puissance de la Confédération Ashanti. Ses oncles ont refusé systématiquement. Ses parents de la famille royale Bronze Diamant, les Adiana Abradé, ils ont refusé systématiquement. Alors qu'est-ce que lui, il leur a dit? Je vais dire cela en cuit ou en bron. Il leur a dit, maintenant tout, maintenant tout, je reprends, maintenant tout, ah non. C'est-à-dire que lui, il dit qu'il se met derrière le manche du fusil, d'où part le tir. Mais lui, il ne se met pas devant le canon. C'est ce qu'il a dit à ses parents de la famille royale du Bronze Diamant. Maintenant tout, ah non. C'est ce qu'il leur a dit. Moi, je me mets derrière le manche du fusil. Mais je ne me mets pas devant le canon. Parce que si tu es devant le canon là, tu vas recevoir la chevrotine et tu vas mourir. Si tu as beaucoup de chance, tu seras plutôt blessé. C'est ce que Yebo Aswamo Okuku Dabi a dit à ses parents de la famille royale Bronze Diamant. Alors, ses parents de la famille royale Bronze Diamant lui ont reterqué ceci. Uruye trim mpa moja. Uruye trim mpa moja. C'est-à-dire, le bout du projectile ne manque jamais d'être entaché de sang. C'est ce que ses parents lui ont dit. Ils lui ont dit, Okuku Dabi, le bout du projectile ne manque jamais d'être entaché de sang. Comme pour lui dire, toute cette saga militaire de la Confédération Ashanti, c'est du sang versé. Donc vraiment, je peux dire, il n'est pas parvenu à convaincre ses parents de la famille royale Bronze Diamant. Et eux aussi, ils lui ont rétorqué qu'ils ne veulent pas participer à cette saga militaire de la Confédération Ashanti qui entraîne beaucoup de sang versé. Vous voyez. C'est ainsi qu'il quitte le Bronze Diamant pour aller poursuivre donc la guerre que menait son oncle Afari Koko pour créer son royaume. Et c'est ce qu'il a commencé. Il est parti avec certains guerriers, mais certains guerriers, d'autres guerriers, sont restés dans le Bronze Diamant. Et il avait besoin que ceux-ci viennent pour accroître sa capacité militaire. Mais il tardait à venir. Sans doute qu'ils étaient retenus par la famille royale du Bronze Diamant, par ses parents de la famille royale du Bronze Diamant. Vous voyez. Alors cela lui a fait tellement mal, il s'est écrié Doma. C'est-à-dire, l'armée ne vient pas, mon armée ne vient pas. Doma. Certains ont pensé que ça veut dire Doma, c'est-à-dire aimer le pays.
N'oubliez pas que nos langues sont des langues à ton. Nos langues là, les langues akan là, ce sont des langues à ton. Donc quand le temps change, le mot prend un autre sens. Doma. Doma, ce n'est pas la même chose. C'est Doma, c'est-à-dire l'armée ne vient pas. D'ailleurs, certains de mes dévanciers ont pensé que c'est à partir du Doma que le bronze diamant a été créé. Or non, c'est à partir du diamant que le Doma plutôt a été créé. Parce que ceux qui ont écrit avant moi sur le royaume bronze diamant, ils n'ont pas eu les traditions orales du Doma. Voilà le problème. Voilà le problème. Oui, voilà le problème. Ah, on sait qu'Afari Koko, qui a commencé la conquête et la création du Doma, il était à Souefri dans le bronze diamant. Alors, comment on peut dire que c'est à partir du Doma que le bronze diamant a été créé? C'est ça, c'est une des erreurs. Mais j'ai corrigé ça à travers mes écrits. Bon. C'est pour ça que quand on fait un travail de recherche historique et dit aux étudiants, il faut faire le contour, regarder toute la littérature sur le sujet. Voilà. Donc, Doma, ça veut dire Doma, ça veut dire mon armée ne vient pas. Et c'est ça qui deviendra le nom de son royaume. Et lui, comme il a décidé d'entrer dans la confédération Ashanti, il va faire serment auprès de Opokuware. Il va faire serment, il va prêter serment devant Opokuware pour dire qu'il le sert et qu'il entre dans, je peux dire, dans la puissance Ashanti. Et donc, on peut placer la création du Doma autour de 1730. Alors que le bronze diamant a commencé à être érigé autour de 1690 avec le roi Tandate. Vous voyez? Seulement, ce que mes devanciers auraient dû dire, c'est que c'est par les plaines d'Abessim que les futurs bronze diamants sont partis. Mais c'est sur une partie des plaines d'Abessim là aussi que le Doma a été créé. Je dis bien une partie. Parce que ce qui aussi a fait l'erreur de mes devanciers, c'est qu'il y a des textes tambourinés consacrés au roi du bronze diamant qui dit: ô roi du Doma, il se fait jour, lève-toi. Parlant du bronze diamant. Ô roi du Doma, il se fait jour, lève-toi. Alors donc ils ont pensé par rapport à ce texte tambouriné là que c'est du Doma que le bronze diamant a été créé. Or c'est le contraire. C'est plutôt du bronze diamant que le Doma a été créé. Et c'est ainsi que Yeboah Aswama Okuku Dabi va prendre pour nom de règne Tcheremi Sikafo. Sikafo qui veut dire le riche. Le riche. Tcheremi Sikafo. C'est ça qui sera son nom de règne. Oui. Et c'est lui donc, si on veut voir, qui est réellement le fondateur du royaume Doma. Bon, mais on peut dire que son oncle, Afari Koko, a été précurseur. Il a commencé un projet et c'est son neveu, Yeboah Aswama Okuku Dabi, qui l'a finalisé et qui a pris pour nom de règne Tcheremi Sikafo. D'ailleurs, la capitale traditionnelle du Doma est bien connue. Hein. On appelle cette capitale-là Doma Inkro. C'est très connu. Beaucoup d'Ivoiriens connaissent Doma Inkro. Voilà. Et justement, dans le Doma, puisque Tcheremi Sikafo est du clan Aduana Abradé, le clan qui a pour symbole le chien et le feu. Mais quand, bien, malgré l'alliance avec les Ashanti et la famille royale Oyoko de l'Ashanti, quand certaines familles Oyoko sont venues s'installer dans le Doma, mais il faut dire que les Aduana Abradé, très prudents, dans le Doma là, le chef, c'est-à-dire le chef du clan des Oyoko là, il est du clan Aduana Abradé. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que malgré l'alliance, il se méfiait toujours des Oyoko. Ah oui. Il se méfiait des Oyoko. Oui. C'est comme ça.
Si bien que, à cause de toutes ces tribulations, hein, pour la création du royaume du Doma, le grand jurement du Doma, c'est Doma Main, je jure par le peuple, le pays Doma. Parce qu'il y a eu beaucoup de tribulations pour créer ce royaume. D'abord, le précurseur Afari Koko est décédé brusquement et son neveu a dû faire des mains et pieds pour conquérir la zone et créer son royaume. Surtout que certains de ces guerriers qui étaient dans le Bronjama tardaient à venir. D'ailleurs, les éléments d'origine d'Ankira, qui sont aussi dans le Bronjama, qu'on appelle les Mansins, certains justement aussi vont participer à la création du Doma. Les Mansins sont aussi dans le Doma. Je vous remercie. Donc, voici encore un de nos ancêtres, Yebo Aswama Okukudabi, qui prend pour nom de règne Tcheremi Sikafu. Lui aussi, on peut dire que c'était quelqu'un qui était conscient de la réelle politique. Il a constaté, puisqu'il a grandi à la cour du roi des Ashanti, que pendant ce moment-là, la puissance dans le monde Akan, c'était la puissance de la confédération Ashanti. Vous voyez? Parce que l'Ashanti est une confédération, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs royaumes et chefferies. Vous voyez? Donc, l'Ashanti peut mobiliser une très grande quantité de guerriers, un nombre important de guerriers. Et ça, le jeune Yebo Aswama Okukudabi, qui a grandi à la cour du roi des Ashanti, l'avait constaté. Et donc, par rapport à cela, il avait invité ses parents du Bronjama à entrer dans la confédération. Vous voyez. Si bien que, quand en 1818, la confédération Ashanti est en guerre contre le Bronjama, mais le Doma se bat aux côtés des Ashanti. Alors qu'ils savent très bien que c'est leur famille, la même famille là, qui est dans le Bronjama. Notamment la famille royale du Doma voit très bien que ce sont ses parents qui sont dans le Bronjama. Mais il est évident que Afari Koko, le précurseur du royaume Doma, n'était pas content de ses parents parce que lui, dans l'ordre de succession, il s'est dit que c'est lui qui devait maintenant monter sur le trône. Voilà, c'était lui. Parce qu'il y a des critères. Bon, mais quand certains ne sont pas choisis, ça provoque des mécontentements. Voilà, donc c'est comme ça. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Il y a un frère qui est de la Nouvelle-Calédonie qui suit mes vidéos. Il me dit, mais professeur, on vous suit, hein? On vous suit en Nouvelle-Calédonie. Je dis, ah, j'étais très content. Il dit, ah, merci frère. Dis que je salue tous les frères de Kanaki. Voilà. Parce que c'est le nom que les Kanaks espèrent donner à leur république. Et on ne fait que repousser le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, ils se sont arrangés pour que les Caldoches, les descendants des Français, des Blancs, soient plus nombreux que les Kanaks, qui sont les autochtones du pays, donc les propriétaires véritables du pays. Je vous remercie. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan dans le quartier de Cocody. Beaucoup de courage à ceux qui ont subi les inondations. Abidjan, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je vous salue encore et je vous dis à très bientôt.